Today, I'm going to tell you 4 different types of French slang that exist. Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous dire 4 types d'argot français différents qui existent. Hi, my name is Rachel DeMeo from Belterre Academy. Bonjour, c'est Rachel DeMeo de Belterre Academy. So I kind of wanted to surprise you, but we're starting a mini-series that's only going to be 5 weeks long, where I'm going to tell you the 4 types of slang that exist, and then we're going to go in detail in the next weeks on these types of slang that exist. Donc, je voulais un petit peu vous faire une surprise, mais on commence une mini-série de 5 semaines environ où on va parler d'argot français. Et dans les semaines à venir, je vais vous parler un petit peu en détail de chaque type d'argot français qu'il existe. Are you excited or what? I'm excited to share this. Est-ce que vous êtes enthousiaste? Ah ben moi je suis très enthousiaste de pouvoir vous partager tout ça. Because the thing is, like, when you're learning a language, vocabulary and grammar are obviously very important, but in that is slang, which is not only part of grammar and vocabulary and culture, it's really part of everyday language. So you need to learn it. Donc, c'est vrai qu'en dehors même de la grammaire, du vocabulaire, eh bien, on a l'argot. Et l'argot, vraiment, ça englobe la grammaire, le vocabulaire, la culture, mais ça fait vraiment partie du langage courant. Donc, il faut l'apprendre. And often, traditionally, in the classroom, you're not taught that. That's why I completely changed the way I was teaching, because I realized that we were not being taught what is actually said in French-speaking countries. We're being taught textbook boring crap. So, you need to learn these 4 types of slang. Donc c'est justement pour ça en fait, parce qu'on s'en sert tellement que dans les classes traditionnelles, on n'apprend pas ça, on apprend des trucs qu'on n'utilise même pas, alors qu'en fait, moi j'ai dû complètement changer ma façon d'enseigner pour pouvoir apprendre l'argot à mes élèves, parce qu'on s'en sert et on va regarder les 4 types différents qui existent. So the first type, which we're going to look at a lot more in detail next week, is argot, which simply means slang. Donc, le premier type qu'on va explorer vraiment en détail la semaine prochaine, c'est l'argot. And so argot is pretty much any kind of word or vocabulary or sentence that is used that just uses French slang. Donc l'argot, en fait, ça peut être une phrase, un mot, comme une expression où on se sert du coup d'argot français. So as I mentioned, next week we're going to look at what this slang is so you can actually learn it. But to give you an example of what it really means, it would be kind of the equivalent if you're saying, hey, what's up in English? Clearly you're not looking up at the sky. You know that what's up just means, hey, how's it going? How are you doing? What's new? That would be kind of like saying something in French like quoi de neuf? Donc pour pas trop vous dire, parce que la semaine prochaine, je vais vraiment aller en détail dans tout ce qui est argot français pour vous l'apprendre, mais ce sera un peu l'équivalent de dire quoi de neuf. Forcément, on sait qu'il n'y a pas quelque chose forcément de nouveau, ou c'est pas comme si vous allez peut-être acheter quelque chose, mais comme en anglais quand on dit what's up, et ben en fait c'est tout simplement, ça veut dire quoi de neuf, qu'est-ce qu'il y a de nouveau. So, knowing that is really useful because it is part of everyday vocabulary and language, but it is not the literal translation if you were looking up in an English dictionary. Donc oui, c'est vrai que c'est très utile parce que ça fait partie du langage de tous les jours, du langage courant, on s'en sert, mais attention, ça ne veut pas forcément dire, c'est pas ce que ça veut dire de façon littérale. It really means something else if you take it in that context. Donc ça veut dire quelque chose d'autre si on le prend dans le contexte. Or a word that we use all the time is like grave. Grave is just a form of agreement. Somebody says like, hey, you know, the sky is blue. Oh, it's so blue. Ah, grave. It's like you're agreeing with a person. And so again, if you're looking at the literal translation of this, if you didn't know that it was part of slang, you would say, wait, grave, actually grave, means serious in English. So no, you're not using like that. Why? Because you're using it as French slang. Donc, une autre expression pour encore remettre tout en contexte, c'est le mot grave. On s'en sert vraiment en tant qu'expression ou en tant qu'argot. Que par exemple, quelqu'un dit le ciel est bleu. Ah ouais, il est vraiment bleu, grave. Grave, c'est en fait, t'es en accord avec cette personne. Donc, on dit grave pour montrer cet accord. Sauf que si on regarde vraiment le mot, ce que ça veut dire d'habitude, grave, c'est quelque chose de sérieux. Genre, c'est grave, c'est... Oulala, c'est grave, c'est sérieux. Mais dans ce contexte-là, sans regarder à la définition donc littérale, c'est vraiment pour être en accord avec quelqu'un. So French slang is, those are a couple equivalents of how you learn it, and that's just part of
everyday language. Donc voilà juste quelques exemples qui vous montrent en fait que ça fait partie du langage courant. Okay, time out. Question I get asked all the time in my class at Adopté Academy. My students, when we do our live sessions, they say, hey, would elderly people use this as well? Yes, the answer is even the elderly adopt this slang. Donc, petit temps mort, une question qu'on me pose souvent lors de mes sessions en live avec mes élèves à Adopté Academy. On me dit, est-ce que les personnes âgées se servent aussi de ce vocabulaire? Et la réponse, c'est oui. So even elderly people start adopting newer slang since the language is constantly evolving and changing, such as some of these words I'm giving you. Donc oui, les personnes âgées aussi se servent de ce mot qui a été adopté par la langue française, donc peu à peu, même si une langue est continuellement en train d'évoluer, de changer. So the second type of slang that exists in the French language is called verlan. Donc le deuxième type d'argot qu'on emploie dans la langue française, c'est le verlan. So verlan just simply means à l'envers, which means upside down, or it's like saying the opposite. Donc l'argot, c'est vraiment en fait le contraire, hein? C'est comme si on mettait quelque chose à l'envers. Donc le verlan à l'envers. Get it? You're so smart. I knew you'd get it. Donc verlan à l'envers, vous avez capté, j'en étais sûre, vous êtes vraiment des intellos de ouf. So, in that expression, ouf, that's an example of a word where it's put in verlan. The real word would be fou, right? Fou is like crazy, but in the slang word, it's fou is like, whoa, that's crazy, man. It's like you're saying it like that. So here, when you're saying ouf, and you've just reversed the order of the letters, it's the slang that's been adopted from that. Donc, comme vous avez pu comprendre avec l'expression ouf, eh bien, ça veut dire fou, qu'on s'en sert plutôt pour dire punaise, c'est dingue ça, punaise mec. Et en fait, on s'en sert, vous voyez que les lettres ont été inversées pour le rendre en argot. So a lot of words in the French language, whether they're slang or not, can be mixed around. Usually you kind of switch the order of the syllables to create this new word in verlan. Donc, avec des mots, que ce soit des mots qui sont déjà en argot ou pas, eh bien, on change un petit peu l'ordre des lettres ou on inverse les syllabes pour du coup former un nouveau mot, on va dire. So in a couple weeks is when we will cover in detail so you can learn some verlan that is used in everyday language, but I'm going to give you just a few examples right now. Donc, dans 2 semaines, on va vraiment être plus détaillé dans cette leçon et je vais vous apprendre du verlan, mais là j'aimerais vous fournir avec quelques exemples. The first one would be meuf. Meuf, femme. So, meuf is just a woman. I taught you ouf already, donc vous connaissez déjà ouf. Si mère, merci. See how it's like si mère and it's actually merci. Donc voilà, vous voyez comment c'est utilisé. So technically, it's just part of everyday language and it's only done on certain words that are again adopted into the French language. Donc encore une fois, c'est vraiment fait partie du langage courant et ce sont tout simplement des mots que l'on a mis en verlan et que l'on utilise de façon courante. The third type of French slang is what I call mots réduits. Donc le troisième type d'argot français, ce sont les mots réduits. So it's words that are sometimes long, that they become abbreviated or reduced. That's why I call them mots réduits ou abrégés. Donc en fait, ce sont des mots qui sont longs qu'on va diminuer ou donc abréger ou donc réduire. Voilà. Again, in 3 weeks, I'm going to give you an entire list with a bunch of them, but I want to provide just a few examples for now. Donc encore une fois, dans 3 semaines, je vais vous fournir avec toute une liste que vous pourrez apprendre de mots réduits, mais je vais vous en fournir quand même quelques-uns. So you might have actually heard of some of these. So one of them would be resto, spelled either way, restaurant. Donc vous avez peut-être déjà entendu ces mots, mais resto, que ça soit épelé d'une façon ou d'une autre, qui veut dire restaurant. Dico, dictionnaire. So that one's a little bit trickier because it changes a little bit, but dico is simply dictionary. I'm actually linking my favorite dictionary that you can use if you want. If you're looking for I like to have like a physical dictionary in my hand, even if I do love word reference as an online dictionary. And so I'm giving you the one I'd recommend. It's in the description on YouTube. Donc, parlons de dictionnaire, eh bien, je vais vous fournir le dictionnaire que je préfère utiliser. J'aime bien avoir un dictionnaire en main propre, même si bon, je me sers bien de word reference comme dictionnaire en ligne. C'est vrai que d'en avoir en main propre pour pouvoir rechercher des trucs, c'est très utile. Donc, je vous donne celui que moi je recommanderais dans la description de la vidéo ci-dessous.
And then the last one, dear YouTube subscriber, is talking about you. Extra. Extraordinaire. You are extraordinary. So, extra, extraordinaire, that would be, again, an example of a word that's been reduced. And it exists with so many words. Donc, mon dernier petit exemple, eh bien, parle de vous, cher abonné de YouTube, c'est extra, ce qui veut dire extraordinaire. Vous êtes extra, vous êtes extraordinaire. Et oui, en effet. So, as you can see, a lot of these words you probably can make sense of or recognize. So, don't be too alarmed if you don't know these. Donc, il y a pas mal de ces mots que vous pourrez certainement reconnaître. Donc, n'ayez pas trop peur si vous ne les connaissez pas, vous pourrez certainement les reconnaître. And the fourth and final type of French slang that exists is what I call les mots empruntés de l'étranger. Donc, le dernier type d'argot français qui existe, ce sont les mots empruntés de l'étranger. So what that means is simply it's words that have been borrowed from a foreign language and adopted into the French language. Donc tout simplement, ce sont des mots qui ont été apprivoisés, adoptés d'une langue étrangère que les Français donc du coup ont recueilli comme langue française. So an example of that would be like the Arabic word wesh. Par exemple, le mot arabe wesh, the English word focus, donc focus, donc le mot anglais focus, and ou switcher, to switch. The couple things that you need to know about this. Donc il y a deux choses à savoir par rapport à ça. First thing is that it's, you know, we use it from the slang, and so the pronunciation is going to be different than the pronunciation from the original language and then traditional pronunciation rules that you might have learned. You might watch my video from last week that talks more about pronunciation and why some words are pronounced differently and not following the rules that you probably learned in class. Donc en fait, à savoir que donc premièrement, ce sont des mots qui ne vont pas forcément être prononcés comme la langue d'origine, et deuxièmement, que ça ne va pas être forcément prononcé comme un mot qui est français avec une prononciation française. Donc j'ai fait une vidéo que vous pouvez regarder de la semaine dernière qui parle de mots qui sont prononcés différemment que la façon qu'on a été traditionnellement appris, et donc ça en ferait partie. The second thing that you need to know with these words is that sometimes the French have added something, and I talked about this again last week in the video of they'll add an ER to make it a French verb. So it may be a French word, or a foreign word I mean, that's mixed around and then added something or whatever, and then it becomes a French word. Donc en fait, j'en parle encore une fois dans la vidéo de la semaine dernière, mais en fait, parfois, ça va être quelque chose où on va rajouter quelque chose. Par exemple, on va rajouter un ER, comme switcher, pour en faire un verbe. Encore une fois, j'en parle la semaine dernière, pourquoi la prononciation peut être différente, etc. Mais voici, ce serait donc un exemple. So, there you have it, the 4 different types of French slang, and in the following weeks in this mini-series, we're going to go through each one in detail so I can teach these to you. You're welcome. Donc, voilà, c'était les 4 types d'argot qui existent dans la langue française, et dans les semaines à venir dans notre mini-série, je vais vous les apprendre un par un. De rien!